en est-on avec l'élaboration du projet de loi sur la nouvelle constitution burkinabé? La commission constitutionnelle est allée chercher réponse à cette question auprès du président du Faso. Et pour mettre un terme à une certaine rumeur, le président de la commission constitutionnelle affirme que la nouvelle constitution sera adoptée par référendum. Des précisions à suivre dès le début de ce journal. C'est une sortie médiatique qui crée la polémique depuis hier. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples affirme que des exécutions sommaires ont été commises lors de l'opération menée par les forces de défense et de sécurité à Keinouro. Dans ce journal, le point de la conférence de presse et la réaction du gouvernement qui a sorti un communiqué sur le sujet. En sport, le sélectionneur national a publié ce jeudi la liste des joueurs convoqués pour le prochain match entrant dans le cadre des éliminatoires de la CAN Égypte 2019. Les joueurs retenus vont affronter l'équipe de la Mauritanie lors de la 6e et dernière journée de ces éliminatoires. La liste complète à découvrir en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, une délégation de la Commission constitutionnelle était au palais de Kosiam ce matin. Objectif à prendre des nouvelles sur le projet de loi de la nouvelle constitution. Occasion pour le président de cette commission, Maître Alidou Ouedraogo, de rassurer que la nouvelle constitution sera adoptée par voie référendaire. Le chef de l'État a également reçu les députés, membres du comité interparlementaire de l'UEMOA. Le point avec Daouda Ouattara et Omar Sombri. Alidou Ouedraogo, président de la commission constitutionnelle, et son staff reçus en audience par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. À Kosiam, le président de la commission est venu s'enquérir de l'état d'avancement du projet de loi constitutionnelle. Cette nouvelle constitution marquera le passage à une nouvelle république, la 5e, au Burkina Faso. Si pour le moment, aucune date n'est donnée pour ce passage à la future république, le mot d'adoption fait actuellement couler beaucoup d'encre et de salive. Cette question constitutionnelle fait l'objet de beaucoup de buzz inutiles, de fake news, et tantôt les uns disent qu'il sera adopté par le Parlement, d'autres par le pouvoir référendaire. Or, la Commission a travaillé sur cette base selon laquelle la Constitution sera adoptée par voie référendaire et par voie conscientielle. La Commission a réussi le pari effectivement d'adopter le projet par voie conscientielle. Maintenant, la situation qui prévaut nous a amené à nous interroger. Nous avons soumis le produit de nos réflexions au président du Faso. Bon. Le président du Faso, dans son programme, et en s'adressant même à l'État, a annoncé d'emblée que ce serait adopté par voie référendaire. Et nous sommes dans ce sens-là et nous avons eu la réponse dans ce sens. Le passage à la 5e République se fera donc par voie référendaire selon Alidou Ouedraogo, malgré le contexte marqué par l'insécurité. Il dit être convaincu que cette question trouvera réponse. Le Burkina Faso est le Burkina Faso qui n'a pas été dépecé. Et effectivement, c'est pour ça que j'hésite à vous donner une date. Mais je suis convaincu que nous avons résolu beaucoup de difficultés de par le passé et que face à cette situation sécuritaire, nous allons résoudre également la question à un moment ou à un autre. À la suite du bureau de la commission constitutionnelle, le président du Faso a reçu une délégation des députés, membres de la commission interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Conduite par le député béninois Janvier Yaoudéou, cette délégation dit être venue féliciter le président du Faso pour sa nomination à la tête du G5 Sahel. Du côté de la Commission électorale nationale indépendante, l'heure est à l'élaboration du programme d'activité de 2019 avec en ligne de mire les élections de 2020. Pour cela, les directeurs et chefs de service de la CENI se sont retrouvés à Koudougou ce 14 mars. La rencontre est également le lieu pour examiner et adopter le rapport d'activité de l'année écoulée. Roger Kam et Maïmouna Traouri. Le président de la Commission électorale nationale indépendante donne le ton et c'est parti pour 3 jours de travaux. Une rencontre consacrée à l'élaboration des différents instruments de programmation des activités de 2019. Ces instruments sont une boussole pour chaque institution et pour ne pas naviguer à vue. L'ensemble des activités qui vont être élaborées
pendant l'année électorale n'est pas forcément les mêmes que celles qui vont être exécutées en année préélectorale ou en année post-électorale. Donc actuellement, le programme d'activité de 2019 que nous allons élaborer va bien évidemment prendre en compte des activités qui vont dans le sens de préparer les élections à venir. Il s'agit aussi pour ces directeurs et chefs de service d'examiner et de valider le rapport d'activité de 2018. Les commissaires ont été formés sur le contenu des nouvelles dispositions et leur implication dans l'organisation des élections. Nous avons également regardé au niveau des kits d'enrôlement ce qu'on pouvait faire puisqu'on projetait d'enrôler les électeurs dans la perspective du référendum qui n'a pas finalement eu lieu. Il y a eu quand même une activité qui a concerné la révision des kits pour voir ce qui était fonctionnel et ce qui ne l'était pas. Il y a eu également des voyages d'études. C'est le lieu également d'évaluer les performances des agents et de donner des directives pour la bonne exécution des différentes tâches au sein de la CENI. Autre point de l'actualité avec cette question qui défraie la chronique depuis hier. Y a-t-il eu des exécutions sommaires dans l'opération menée par les forces de défense et de sécurité à Caen? Oui, selon le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples qui a animé un point de presse hier. Le MBDHP parle de 60 cas d'exécutions sommaires et d'autres violations des droits de l'homme dans cette opération. Issaka Ouedraogo et Zalissa Sanfo. Que s'est-il passé à Keouro et environnant le 4 février 2019? C'est le titre du rapport produit par le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP. Un rapport dont il partage le contenu ici avec la presse. Le MBDHP a réalisé 65 entretiens avec des victimes, parents de victimes et témoins des événements. Et sur les 146 terroristes tués annoncés par l'état-major général des armées. Selon les témoignages recueillis, toutes les 60 victimes recensées ont été sommairement exécutées. À la question des journalistes de savoir quel sort faut-il réserver à des présumés terroristes, le MBDHP a sa recette. Nous avons une prison de haute sécurité qui est située, je crois, à Zignaré ou à Lumbila. À Lumbila, à côté là. Même s'il n'y a pas suffisamment de place, dressez des tentes. Dressez des tentes, vous les maintenez là-bas, vous les interrogez, même si ça va durer des années. Ça nous permet d'avoir des informations. Dans son rapport, le mouvement précise qu'il n'a pas pu établir qu'une attaque terroriste a eu lieu à Caen contre les populations civiles. Et dans ce document aussi, le MBDHP confie n'avoir pas vu un terrain de combat entre les forces de défense et de sécurité et des présumés terroristes. Et sur le sujet, je vous livre ce communiqué du gouvernement. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP a, le 13 mars 2019, dans la présentation d'un rapport d'enquête, annoncé que selon des témoignages recueillis, des victimes d'exécutions sommaires feraient partie des 146 terroristes neutralisés par une opération des forces de défense et de sécurité dans la nuit du 3 au 4 février 2019 dans les localités de Caen, Ba et Gombo. Le gouvernement tient à rappeler l'opinion nationale et internationale que la mission des forces de défense et de sécurité est de protéger les populations, les personnes et les biens et de défendre l'intégrité du territoire. Le souci permanent des autorités et de la hiérarchie militaire dans le déroulement des opérations de défense des populations cause de la présence des FDS dans ces localités a toujours été guidé par le respect des droits humains. Il y a lieu de rappeler à ce propos que le droit international humanitaire et les droits de l'homme sont des matières qui font l'objet d'un enseignement et d'une sensibilisation régulière dans tous les centres de formation militaire au Burkina Faso. De plus, toutes les opérations de sécurisation du territoire sont menées en respectant le principe de la gradation de la force que sont successivement le simple contrôle, le principe, l'interpellation, l'arrestation et la neutralisation en cas de nécessité. À titre d'exemple,
exemple, il y a à ce jour environ 700 présumés terroristes détenus dans les prisons de haute sécurité. Le gouvernement porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'en attendant les résultats des investigations de la justice militaire, la version des faits est celle communiquée par l'état-major général des armées. Il réaffirme qu'en tant que membre du Comité des droits de l'homme, le Burkina Faso est conscient des engagements et de la responsabilité que cela implique et est respectueux des libertés individuelles et collectives. À ce titre, tout en émettant des réserves sur les méthodes d'investigation des acteurs des mouvements de défense des droits humains, il prend acte des allégations et rassure que des investigations sont en cours sur les faits présentés. Le gouvernement rassure l'opinion nationale et internationale de sa ferme détermination à poursuivre les opérations de sécurisation du territoire national, des personnes et de leurs biens dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le gouvernement salue la coopération fructueuse des populations et les invite à continuer de développer cet esprit patriotique dans le strict respect des consignes de sécurité qui leur sont communiquées. Le gouvernement réaffirme son soutien aux forces de défense et de sécurité et salue leur professionnalisme dans leur mission de défense et de protection des populations. Et c'est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danjino. Et c'est dans ce contexte que voit le jour un projet dénommé Ensemble pour un dialogue. Les porteurs de ce projet se fixent pour objectif de prévenir les conflits et lutter contre l'extrémisme violent. Financé par l'Union européenne, le projet a été lancé ce 14 mars à Ouagadougou. Roger Bembamba et Omar Sombri. Promouvoir le dialogue intercommunautaire et interreligieux afin de prévenir et vaincre l'extrémisme violent au nord du Burkina Faso, c'est l'objectif de cette rencontre qui marque le début du projet dénommé Ensemble pour le dialogue. Ce projet constitue une action de renforcement des capacités des leaders d'opinion dans la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent par la promotion du dialogue. Concrètement, on va promouvoir en fait la diffusion des messages clés donc sur la thématique, sur la cohésion sociale, sur la paix et donc sur les vivre ensemble à travers les leaders communautaires. Il y aura un parcours éducatif pour les gens, soit en milieu scolaire qu'au milieu extrascolaire, pour être accompagnés dans la formation de leur personnalité afin d'être plus résistantes à ce qui peuvent être les influences négatives de ces phénomènes. Cet atelier donc, de dialogue est très important à travers donc, les participants qui sont d'une facture très importante. Parce que là, c'est quoi? C'est les ONG, c'est les associations, c'est les autorités religieuses et coutumières. Et donc, ça fait que c'est à partir de là que nous allons travailler pour qu'à partir de la famille, l'enfant puisse effectivement connaître un encadrement subséquent. Et afin qu'en grandissant, il grandisse donc avec les valeurs de tolérance que nous connaissons, la valeur donc de vivre ensemble. Initié par le consortium Progetto Mondo et cofinancé par l'Union européenne, ce projet va couvrir 6 communes de la province du Kénédougou, des Hauts-Bassins et de la ville de Ouagadougou. Sa mise en œuvre va s'étaler de janvier 2019 à juin 2022, soit une période de 30 mois. Elles sont déjà sur le front de la lutte contre l'insécurité, mais il leur est désormais demandé de relever un autre défi. Les forces de défense et de sécurité sont invitées à apporter leur contribution à la protection des groupes vulnérables à l'infection du VIH-Sida. L'invite est faite par l'ONG Rêve Plus au cours d'un atelier organisé avec le soutien de l'ONU-Sida. Adama Guiti et Omar Sombri. C'est une formation qui vise à renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité sur la protection des personnes vivant avec le VIH-Sida. Il s'agit au cours de cet atelier de les outiller en matière d'approche sur la stigmatisation et la maîtrise des différents types de violences. Un atelier initié par l'ONG Rêve Plus pour permettre aux forces de défense et de sécurité de maîtriser les pratiques de sensibilisation sur le VIH-Sida. Il s'agit d'un atelier de sensibilisation pour permettre aux forces de défense et de sécurité de maîtriser de plus en plus les outils que nous élaborons afin que l'approche de la lutte contre la discrimination
la stigmatisation et les différentes violences soient de plus en plus maîtrisées et que l'on permette à ceux qui sont victimes de pouvoir d'abord se défendre, d'être défendus et de ne pas se mettre dans la clandestinité. Remercions l'ONG Rêve Plus pour l'organisation de cet atelier au profit des forces de défense et de sécurité qui permet de renforcer les compétences de nos personnels sur les notions de droits humains, ce qui permettra d'améliorer en tout cas la prise en charge, la fréquentation des centres de santé. Cette formation dure 2 jours. Elle permettra de renforcer les capacités de 80 FDS sur les pratiques de sensibilisation sur les questions de stigmatisation des personnes atteintes du VIH-Sida. Dans l'actualité également, la Suisse et le Burkina Faso lancent la 2e phase du programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne. C'est une nouvelle étape pour permettre aux communes et aux régions d'offrir de meilleurs services sociaux de base à leur population. Le programme qui a été lancé ce jeudi a un budget de 12 milliards de francs CFA. Oscar Soulama, Inou Alkonjanina, Kambiri. Avec un budget de 20 millions de francs suisses, soit 12 milliards de francs CFA, sur la période 2018-2022, le programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne DEPAC, phase 2, matérialise la contribution suisse à la mise en œuvre des nouveaux référentiels de la décentralisation adoptés en 2018. La 2e phase du DEPAC accompagne les collectivités territoriales dans le pilotage du développement local et le renforcement de la démocratie. À travers ce programme, la coopération suisse appuie le Burkina Faso en matière de décentralisation, en matière de gouvernance locale, en matière de maîtrise d'ouvrage des collectivités, en matière d'investissement économique, en matière d'animation du dialogue politique. Cette 2e phase mettra l'accent sur la prise en compte des besoins des jeunes, la prévention et la gestion des conflits et les enjeux de l'exploitation des ressources extractives. La mise en œuvre des activités sera assurée par 3 mandataires que sont le laboratoire de citoyenneté, le consortium GAC et Helveta Suisse Intercoopération. Renforcer la gouvernance locale pour mettre en œuvre des pratiques de redevabilité et aussi pour construire un certain nombre d'infrastructures qui améliorent l'accès des hommes et des femmes aux services de base et qui améliorent les activités économiques. La phase 2 du DEPAC sera mise en œuvre dans 30 communes des régions de l'Est, du centre-ouest, du Nord et du Sahel. Lors du bilan en 2022, il est attendu un accroissement de 50% des recettes propres et 15% des revenus des collectivités territoriales. Un nouveau projet pour améliorer l'accès des populations burkinabè à l'électricité, dénommé projet de renforcement de la centrale de Kosodo. Son lancement est intervenu ce matin à Ouagadougou. Ce projet apportera 50 MW supplémentaires au réseau électrique à l'horizon 2020. Il est financé par la Banque islamique de développement. Alidou Badzini, Abdullah Rasmani et Zongo. Beaucoup de désagréments liés aux coupures intempestives d'électricité devraient dorénavant et normalement être conjugués au passé. En tous les cas, c'est l'un des défis que compte relever le projet de renforcement de la centrale de Kosodo, lancé ce 14 mars à Ouagadougou. La centrale thermique de Kosodo apportera 50 MW supplémentaires à l'horizon 2020 et du coup contribuera à accroître en outre la capacité de production de la nationale de l'électricité et en même temps la fourniture d'électricité au Burkina Faso. Par ricochet, plus d'1 million de Burkinabés seront à leur tour aussi connectés sur le réseau électrique. Et ces 50 MW rentrent dans ce bouquet qui est le mix énergétique. Ça va avoir un impact significatif parce que non seulement nous allons avoir du matériel de qualité et avec la nouvelle technologie, ça va permettre de réduire le coût du kilowattheure parce que plus d'efficacité dans la productivité et aussi ça va permettre de répondre à la demande sans cesse croissante. Le projet de renforcement de la centrale de Kosodo
est né de la dynamique partenariale avec la BID, la Banque islamique de développement, qui intervient à hauteur de 96% dans le financement du dit projet, un projet dont la fin des travaux est attendue dans 18 mois, soit en septembre 2020. L'autre partenaire du Burkina Faso dans le domaine de l'énergie, c'est la structure dénommée Système d'échange d'énergie ouest-africain. Son soutien consistera à mettre en place un parc pour la production de l'énergie solaire. 2 sites sont retenus, à savoir Koupela et Kaya, mais nous sommes pour l'instant à la phase des études de faisabilité. On en sait davantage avec Ismaël Ziloma Sirima. Après cette rencontre, des études vont démarrer en vue de doter le Burkina Faso de 2 parcs de production d'énergie solaire. Chacun aura la capacité de 150 MW et il devrait se situer dans les provinces du San-Matenga et du Kouritenga. Les études qui seront menées dans le cadre de ce projet devraient indiquer le potentiel du Burkina Faso en matière d'énergie solaire. Ça va permettre non seulement de réduire le coût du kilowattheure, parce que vous savez aujourd'hui, nous avons l'un des kilowattheures les plus chers, et non seulement ça va nous permettre de réduire ce coût-là, mais aussi nous allons être compétitifs dans la sous-région. Avec la qualité de l'ensoleillement burkinabé, le ministre de l'Énergie souligne que le pays pourrait devenir exportateur d'énergie solaire. Mais au préalable, il y a tout un travail qui doit être fait. Dire à partir de quand le Burkina serait exportateur, c'est dire d'abord à partir de quand le Burkina aura des moyens compétitifs de production. Quand le Burkina aura l'énergie solaire, compte tenu des coûts actuels, cette énergie est très compétitive par rapport aux moyens thermiques. Ça veut dire que cette énergie pourra même s'exporter vers des pays qui ont du gaz. La CEDEAO soutient le Burkina Faso dans cette perspective à travers le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. L'institution sous-régionale prône ainsi les interconnexions et travaille à réduire le coût de l'énergie. Autre point de l'actualité, les acteurs de la chaîne de dépenses publiques du ministère de la Santé sont en concertation depuis ce matin à Koudougou. Il est question pour eux de valider le rapport d'exécution du budget 2018 et de s'informer sur celui de 2019. Un accent particulier est mis sur l'appurement de la dette de la CAME qui s'élève à 21 milliards de francs CFA. Roger Kam et Maïmouna Traouri. C'est la première rencontre des acteurs de la chaîne de la dépense publique du ministère de la Santé au titre de l'année 2019. Un cadre de dialogue, de renforcement de la performance et de la transparence dans l'exécution du budget accordé au ministère. Nous allons passer en revue le rapport de la gestion du budget 2018 pour enfin capitaliser les acquis, les forces, également passer en revue les différents goulots d'étranglement. Nous allons également passer en revue les orientations sur le budget de l'État 2019. Et naturellement, il y a un certain nombre de thématiques qui ont été identifiées qui seront également d'actualité, notamment la question des dettes CAMEG. Et nous allons également aborder cette thématique pour donner des orientations aux acteurs pour que nous puissions travailler à épurer cette dette CAMEG au compte de la CAMEG et au compte des DRD. Nous avons élaboré un plan d'épuration de cette dette. Et au niveau de chaque district sanitaire a élaboré un plan qui a été validé lors des sessions de financement. Et ici, nous avons la chance d'avoir tous les acteurs ici réunis. Donc nous allons passer en revue ce plan d'appurement pour que les acteurs puissent nous dire exactement comment on peut les accompagner pour pouvoir épurer cette dette. Cette dette est estimée autour de 21 milliards. Et déjà, nous avons pris les dispositions pour épurer environ 8 milliards qui sont déjà en cours d'épuration. Les participants vont également prendre connaissance des outils de gestion et leur applicabilité. La question des relations fonctionnelles entre le médecin-chef de district, les responsables administratifs et financiers et les régisseurs d'avance sera également abordée.
Nous parlons à présent d'éducation et plus précisément d'éducation inclusive, objet d'une journée de sensibilisation et de plaidoyer à Ouagadougou. C'est une initiative de la Fondation Tisseré qui interpelle les acteurs du système éducatif burkinabé sur la nécessité d'améliorer la situation des enfants vivant avec un handicap. Parents d'élèves, responsables coutumiers et personnes vivant avec un handicap se sont mobilisés pour la circonstance. Nous voyons cela avec Salifou Belem et Vincent Tchendrebego. Plus aucun enfant ne doit être empêché d'être à l'école. C'est la sonnette d'alarme de la Fondation Le Petit Serein en faveur d'une éducation inclusive au Burkina Faso. En réunissant ici les premiers acteurs du système éducatif, la Fondation se donne pour objectif d'inviter les uns et les autres à se pencher davantage sur la question de l'éducation des enfants en situation de handicap. Les données qui existent nous donnent le taux de 73% des enfants handicapés au Burkina Faso qui ne sont pas à l'école. Et on comprend bien, il y a des barrières au niveau de la communauté, il y a au niveau des écoles des barrières physiques, des barrières comportementales qui empêchent ces enfants d'accéder au système scolaire. Ici, à l'école Saint-Iridé, c'est plus de 12 élèves qui sont en situation de handicap. Et les enseignants expriment le besoin d'être mieux outillés pour une meilleure prise en charge de ces enfants. Les difficultés que nous rencontrons avec les enfants en situation de handicap, c'est qu'on les accueille, mais on ne dispose pas de compétences pour les prendre en charge. Depuis plus de 10 ans, on parle d'inclusion scolaire, mais je vous assure que jusqu'à présent, ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas une réalité parce que les enseignants, le minimum d'enfants qu'on accueille, ils ne disposent pas de compétences pour les prendre en charge. À travers ce sketch, des personnes vivant avec un handicap dénoncent la marginalisation de certains enfants en milieu scolaire. Une manière pour ces concernés de joindre leur voix au plaidoyer pour une éducation inclusive au Burkina Faso. Inclusion des enfants et des jeunes en situation de handicap dans le système éducatif burkinabé, c'est également le cri de cœur de l'organisation du Pont pour le développement social. Elle vient de lancer à Bobo Dioulasso une campagne intitulée « Tirer la sonnette d'alarme pour l'éducation inclusive ». On en sait plus avec Manika Yen et Moussa Sano. Tirer la sonnette d'alarme pour l'éducation inclusive, l'ODDS, l'organisation du Pont pour le développement social, lance la campagne ici dans le bloc des écoles Kolsama de Bobo Dioulasso. Une campagne qui s'adresse aux décideurs, aux acteurs de l'éducation, aux parents et surtout à l'opinion publique. L'objectif de la campagne, c'est d'interpeller au plus haut niveau les décideurs de l'éducation nationale, internationale. Par un plaidoyer dans lequel nous impliquons l'éducation tout entière et surtout les enseignants, les élèves, leurs parents. Pour l'ODDS, il faut que désormais l'inclusion des enfants et des jeunes en situation de handicap soit une réalité au Burkina, et cela d'ici à l'horizon 2030, un sentiment bien partagé par les partenaires et les élèves. Dans notre bloc Kolsama, qui compte 6 écoles avec 3800 élèves, il n'y a que 17 enfants en situation de handicap. Pourtant, dans nos quartiers et dans nos familles, il y a beaucoup d'enfants en situation de handicap en âge d'aller à l'école comme nous. Nous avons l'obligation déjà de travailler avec le service de l'action sociale pour que les enfants qui vivent dans cette situation-là puissent avoir la chance eux aussi de pouvoir en tout cas connaître l'école, d'être mieux éduqués et surtout être accompagnés par les enseignants bien formés. Outre la ville de Bobo Dioulasso, la sonnette d'alarme pour l'éducation inclusive est tirée dans plusieurs autres localités du Burkina. Pour l'ODDS et ses partenaires, il lancera ainsi chaque année avec de plus en plus d'écoles et d'élèves. De Bobo Dioulasso, nous mettons le cap sur Dori, dans le Sahel, où se tient une foire organisée dans le but de promouvoir le lait local. Elle est initiée par l'Union des laiteries de Dori. Les organisateurs de cette foire souhaitent un accès facile au lait local pour renforcer la sécurité alimentaire des populations. Ama Faisal Sissé et Sekou Zongo. Le lait local
est à l'honneur ici à Dori. 48 heures dédiées au lait de vache afin de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. C'est le premier boisson d'un être humain. Parce que c'est un animal complet que Dieu a créé ça pour tout le monde. Puis le lait, c'est le revenu des femmes sahéliennes. Puisque ici à Dori et dans tout le Sahel, on dit l'élevage c'est pour les hommes, mais le lait c'est pour les femmes. C'est pour cela que nous les femmes aussi, on a valorisé le lait. Et grâce à les projets qui sont à Dori. Nous, notre rôle justement, c'est d'accompagner tous ceux qui, en tout cas, travaillent à promouvoir les produits animaux. Voilà, puisque c'est comme ça qu'on peut faire développer de façon générale l'élevage et particulièrement la filière lait. Pendant ces 2 jours, les acteurs de la filière lait exposent le lait naturel et ses sous-produits. C'est également une occasion de partage d'expériences. Dans les différents temps d'exposition, il y a du lait frais, il y a du yaourt, il y a du gapal frais, il y a du gapal séché, il y a du savon fabriqué par le beurre du lait, il y a du beurre du lait pour manger, il y a pommade du beurre pour frotter. Actuellement, Dori compte 11 mini-laiteries et 2 centres de collecte du lait. Ces dames, regroupées en union, espèrent l'accompagnement des partenaires afin d'être plus opérationnelles. En actualité sportive, nous évoquons les éliminatoires de la CAN Égypte 2019. Le sélectionneur national a dévoilé la liste des 24 joueurs convoqués pour affronter la Mauritanie dans le cadre de la 6e et dernière journée de qualification. La liste de Paulo Duarte a été dévoilée ce jeudi au cours d'une conférence de presse. Des détails avec Amadou Ilboudo et Kalfa Ouattara. Fiervé, Savadogo Aboubakar, Malou Patrick, Dayou Issou. Ils ont la lourde tâche de battre la Mauritanie et de permettre au Burkina d'envisager la qualification pour la CAN Égypte 2019. Parmi les 24 sélectionnés, on retrouve tous les cadres de l'équipe, à l'exception du capitaine Charles Kaboré, sous le coup d'une suspension. Par contre, on note le retour de Aristide Bansé. Si vous me questionnez qui Bansé est prêt pour jouer 80 minutes au étalon, je te dis directement que non, je suis d'accord avec toi. Mais avec Bansé, je gagne autre chose. Je gagne un homme de groupe, je gagne un homme expérience, je gagne un homme qui motive les jeunes, je gagne un homme qui m'apporte autre présence sur le terrain, dans la première balle et dans le contrôle de balle, dans la surface. Si j'ai besoin de lui pour 15 ou 20 minutes, ça je sais qu'il est prêt. Une liste qui compte 5 attaquants, mais surtout, de l'avis de Paulo Duarte, c'est un groupe plus fort que celui des journées précédentes. Les multiples blessés sont de retour. Si le groupe est fort, c'est plus fort aujourd'hui, c'est clair. Pratiquement tout le monde est là. Un des joueurs qui sont là, qui ne sont pas en grande forme, un grand dans son meilleur niveau, comme il a parlé de Bansé, eh bien, Bansé vient de compétir à 1 mois. Nakoum, il est là, mais il vient de compétir à 2 mois et demi, 3 mois, ok. Mais la grande majorité est là. Avant, je peux rappeler le match Mauritanie, toute l'attaque n'est pas là. On a joué avec une attaque complètement différente. Les étalons doivent rallier Ouaka avant le 17, date du début du stage. Une victoire des étalons le vendredi 22 mars et un résultat autre qu'une victoire de l'Angola face au Botswana. Et le Burkina sera qualifié pour la CAN 2019. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information vous revient à 22h30 dans une présentation de Ruth Bini Ouattara. Merci de votre fidélité à la RTB et à très bientôt.